Dans cette vidéo, je vais te parler du grand problème des indépendants pour trouver des clients. Il y a un problème bien spécifique qui empêche énormément de freelance coach consultants de décrocher des contrats. Et je vais te parler de tout ça dans un instant. Je vais tout expliquer en détail. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu es indépendant et que tu veux développer ton business plus rapidement. Mais juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet te plaît. Ça me poussera à en faire d'autres. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. Bref, il y a forcément des contenus qui vont te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business plus rapidement, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Le lien d'inscription est en description. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces, de stratégies pour trouver plus de clients, pour facturer tes services à des tarifs premium, pour gagner du temps aussi. Au quotidien, l'objectif de cette newsletter, c'est de te rendre plus libre. Donc, c'est pour les freelances, coachs, consultants, formateurs, pour tous ceux qui vendent leurs services à des professionnels ou des entreprises. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc, si tu es ambitieux, si tu es motivé, si tu veux faire partie du top 1% des indépendants qui s'en sortent le mieux, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description. Ceci étant dit, quel est ce grand problème qui empêche énormément de freelance, de coachs, de consultants de décrocher des contrats? C'est le fait qu'ils se ressemblent tous. Quand tu regardes bien, si tu regardes bien, un illustrateur A, un illustrateur B, un CMA, un CMB, un développeur A, un développeur B, un coach de vie A, un coach de vie B, en fait, quand tu regardes vraiment les gens qui font le même métier, très souvent, ce sont comme des clones. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent tous. C'est un truc que j'observe depuis des années et des années. C'est très difficile de distinguer les gens. Et je te parle en tant que, en tant que prospect. Pour un prospect, c'est très difficile de distinguer un prestataire A d'un prestataire B. Il y a énormément de similitudes. On va en reparler, mais tu vois, tu peux avoir des portfolios qui sont similaires. La manière de communiquer de manière générale des prestataires de services, des indépendants, est très proche d'une personne à l'autre, et c'est un énorme problème. Je vais te donner tout un tas d'exemples, on va rentrer dans les détails. Déjà, le tout premier truc, c'est que la grande majorité des indépendants facturent en fonction du temps passé. C'est-à-dire qu'ils ont tous un TJM, ou presque, un taux journalier moyen. Ils estiment qu'une journée de travail de 7 heures, 8 heures, est égale à X euros. Ça, c'est extrêmement courant. C'est-à-dire que le moyen de tarification est très similaire d'une personne à l'autre. Donc, tu vois, pour un prospect, un client potentiel, quand il regarde un CMA, un CMB et qui voit par exemple que le tarif est le même, bon, ok, ça va être un peu compliqué de choisir. Il va devoir se reporter à d'autres éléments dont on va parler, mais déjà, tu vois, il y a pas, c'est pas dingue quoi. D'un point de vue différenciation, c'est voilà, on a affaire à deux personnes qui facturent à peu près pareil. Alors parfois, ça diffère un peu. T'en as un qui facture 50 € de plus la journée, l'autre 50 € de moins. Enfin. Tu as des similitudes qui sont quand même, malgré ça, vraiment dingues, quoi. Quand tu regardes sur une plateforme, par exemple, de freelancing, comme Malte ou autre, bah, tu vas voir que la grande majorité des gens facturent à peu près la même chose. Donc, c'est très compliqué pour un prospect de les distinguer et de faire son choix, du coup. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point dont je vais te parler, et je l'ai un peu évoqué, ce sont les portfolios. Moi, je vois énormément de gens avoir des portfolios similaires. C'est-à-dire que c'est presque triste, mais tu as plein de, tu vois, notamment des gens qui font des métiers créatifs, quand tu compares un petit peu leur portfolio, et ben c'est assez proche quoi. Parfois tu as l'impression que c'est la même personne qui a fait le travail. Et alors il y a tout un tas de raisons. Je parle notamment des graphistes. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer ça. Souvent quand on sort d'école, etc. Je le sais parce que j'ai bossé avec beaucoup de graphistes, mais on est obligé de montrer un peu tout ce qu'on sait faire, etc. Donc et toujours dans un certain, tu vois, il y a des clous, il y a des trucs à respecter. Il faut pas trop sortir du cadre. Et en tout cas, c'est ce que les gens se disent. Et du coup, il y a beaucoup de portfolios qui sont similaires. Moi, je me suis fait approcher par énormément de graphistes pour tout un tas de prestations. Et franchement, c'est difficile. C'est vraiment difficile de dire, OK, bon, bah, c'est qui la personne que je dois choisir? Ces deux personnes-là ont le même tarif, elles ont le même portfolio. Qui je choisis? Tu vois, on va voir dans un instant les solutions, comment faire pour voilà, se différencier. Mais c'est vraiment un problème. Autre point, souvent les indépendants ont les mêmes promesses.
Moi, je vois beaucoup dans le domaine du marketing, notamment des promesses liées au fait d'avoir plus de visibilité. Donc, je vous aide à être plus visible sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a aussi cette fameuse phrase qui est pour le coup vraiment pire, c'est « je m'adapte à vos besoins ». Tu as des gens qui n'ont même pas de promesses, qui disent qu'ils font du sur-mesure, qui s'adaptent à leurs besoins. Et du coup, quand tu es prospect, tu dis « ok, très bien, vous vous adaptez à mes besoins, mais vous pouvez faire quoi du coup ?» tu vois. Donc, tu as des termes un peu, des buzzwords du style impact, visibilité, enfin tous ces mots-là se ressemblent, et quand tu vas sur le profil sur le profil LinkedIn par exemple d'une personne, et enfin de deux prestataires dans le même domaine, très souvent les mêmes termes sont employés, les mêmes termes sont utilisés. Donc c'est un autre élément qui rend la tâche très difficile. C'est un autre élément qui explique pourquoi tant d'indépendants galèrent à trouver des clients. Ils se ressemblent. C'est très difficile de l'emporter, si tu veux, face aux autres prestataires, et la concurrence est grandissante. Donc tu commences à comprendre que il y a un problème de différenciation. Et au fond, c'est un problème de marketing, on va en reparler, mais c'est juste pour t'expliquer en quoi les indépendants sont des clones, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire non, c'est pas vrai, etc. Mais la vérité, c'est que c'est le cas. Enfin, je fais ça depuis des années, je ne vois que des clones, et quasiment que des clones. Donc, c'est dommage parce que c'est pas si difficile que ça de se différencier, de sortir du lot. Un autre point que je pourrais dont je pourrais parler, c'est le fait d'utiliser les mêmes mots dans leur discours sur leurs réseaux sociaux, sur leur site internet, etc. Là, je t'ai parlé de la promesse, mais tu as aussi des termes du style, voilà, je suis réactif, et tout le monde se présente sous son intitulé de job, tu vois, je suis community manager, je suis graphiste, je suis illustrateur, développeur, etc., etc. Donc, tu as réactif, même je m'adapte à vos besoins d'une certaine manière, ce sont les mêmes mots qui sont employés. Donc voilà, je vais pas y passer 10 ans parce que ça se rapproche un peu de ce que je te disais juste avant. Les promesses sont les mêmes, les mots utilisés sont les mêmes. Les sites internet sont aussi les mêmes. Quand tu regardes des sites internet de différents prestataires, j'avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs et au-delà des indépendants, ça se vérifie pour d'autres types de boîtes. Les agences digitales, par exemple, souvent quand tu vas sur leur site, c'est un peu les mêmes trucs, quoi. Alors évidemment, il y a des exceptions, il y en a qui ont une identité plus forte, etc. Mais en tout cas, quand tu vas sur des sites de prestataires indépendants, c'est vraiment la même chose. Les sites internet, c'est les mêmes promesses, c'est les mêmes structures. Il n'y a pas vraiment de persuasion en fait qui est injectée dans le site internet. Il n'y a pas de travail réellement marketing. Très souvent, encore une fois, il y a des exceptions, mais je t'invite à faire le test. Va regarder des sites internet de différents prestataires dans le même domaine. Très souvent, c'est proche. Souvent, ils visent aussi les mêmes cibles. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les indépendants? Très souvent, c'est mes services s'adressent aux indépendants, donc aux autres indépendants, aux TPE, aux PME, aux grands groupes. Souvent, c'est voilà, à tous les types d'entreprises. Je peux aider tous les types d'entreprises. Encore une fois, c'est pas différenciant, c'est un vrai problème de faire ça. C'est pas, enfin moi j'en parle très souvent dans mes contenus. Tu peux pas viser tout le monde parce que si tu fais ça, tu t'adresses à personne. Ton discours marketing va résonner chez personne et tu vas juste être noyé dans la masse. Donc il faut surtout pas faire ça. Et malheureusement, beaucoup d'indépendants visent tout le monde. Alors du coup, ils visent pas quoi. Concrètement, tout le monde est un client potentiel. Et du coup, personne ne se reconnaît là-dedans, quoi. Et personne n'a envie de bosser avec des personnes qui sont aussi vagues dans leur discours. Souvent, leurs résultats ne sont pas non plus mesurables. C'est-à-dire que donc ils ont une promesse d'impact, de visibilité, de gain de temps, etc. Mais ils sont pas en mesure de dire voilà, je peux vous faire gagner X euros ou je peux vous faire gagner X heures. Alors attention, l'idée, pour moi, il y a des gens qui abusent par rapport à ça, qui racontent n'importe quoi, qui balancent des chiffres. Tu vois, je peux vous faire gagner 30% de CA, de chiffre d'affaires en plus, etc. Alors que c'est faux. Moi, j'invite pas du tout à mentir dans sa promesse. Enfin, c'est pas du tout le style de la maison. Je t'invite à regarder mes autres contenus pour comprendre ça, mais l'idée, c'est pas de raconter n'importe quoi, mais il faut essayer en tout cas de proposer des choses qui sont quantifiables, mesurables. Ça peut venir avec le temps, avec l'expérience, mais il faut avoir ça en tête dans l'idéal. Et encore une fois, selon les domaines, c'est plus ou moins faisable. Il y a des domaines où c'est beaucoup plus facile que d'autres, qu'on soit bien clair là-dessus. Un autre point, c'est que énormément d'indépendants n'ont pas de méthode signature, de méthode propriétaire. En fait, ils n'ont pas de façon différente de faire des autres. C'est-à-dire qu'ils s'y prennent comme les autres. Souvent, quand tu regardes leur process, qui est expliqué sur leur site internet, c'est le même que Martin, Marie, Jean et Laura. Tu vois, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que première étape, j'analyse vos besoins. Deuxième étape, blablabla. En fait, c'est pas des méthodes signature. Une méthode signature, c'est une méthode qui te permet vraiment de sortir du lot, de te différencier. C'est un véhicule pour amener un client d'un point A à un point B
d'une façon plus rapide et d'une façon bien spécifique. Et beaucoup d'indépendants n'ont pas de méthode signature, ils font juste ils ont le même process qu'absolument tout le monde. Donc ça, c'est un autre souci que je vois extrêmement souvent. L'autre truc dont je voulais te parler, c'est le fait que très souvent, tu as des indépendants qui n'ont pas de preuves sociales fortes. Ils n'ont pas de témoignages, ou alors ils ont des témoignages un peu faiblards. Oui, Martin a été très réactif, je le remercie pour son aide. Bon, c'est chiant, ça intéresse personne, c'est pas vraiment ce que j'appelle de la preuve sociale. Ce qu'on veut, ce sont des témoignages, vidéo c'est encore mieux, mais qui permettent de montrer vraiment notre valeur. L'idée c'est pas juste que des gens disent qu'on est réactif, qu'on est sympa, etc. Ça on s'en fiche. Les gens, les prospects, les clients veulent des résultats. Ils veulent obtenir des résultats, pas juste des amis ou des gens sympas, tu vois. Et l'autre point dont je voulais te parler, c'est que très souvent, leurs contenus n'ont pas vraiment de personnalité. Leur discours, de manière générale, n'a pas de personnalité. Ils n'ont pas de réelle marque personnelle. Il y a évidemment des gens qui ont des marques personnelles, il y en a, mais c'est quand même la minorité. C'est-à-dire que la plupart des indépendants, ils sont en mode, voilà, moi je fais juste mon travail, je ne développe pas de marque particulière. Et donc, il n'y a pas de personnalité, ça ne sort pas du lot, ça se noie dans la masse. Il faut absolument, si tu veux trouver des clients, c'est vraiment la base, il faut absolument que tu te différencies. Il faut que tu bosses ton positionnement marketing. Il faut absolument que tu travailles là-dessus avant de prospecter, de créer du contenu, de faire quoi que ce soit. Il faut que tu arrêtes absolument tous tes efforts marketing et que tu bosses sur la base. Fais-toi aider. Si tu as du mal à le faire tout seul, c'est mon métier, donc forcément, je vais te dire de postuler à mon programme. Mais au-delà de ça, peu importe avec qui tu bosses pour ça, mais il faut que tu bosses là-dessus, même si tu bosses tout seul, c'est très bien si tu y arrives. C'est pas toujours évident tout seul, mais bref, c'est pas le sujet. Mais il faut que tu bosses là-dessus, que tu te différencies. Si quelqu'un te confond avec un autre prestataire, c'est que t'es pas assez différenciant. Il faut pas que tu factures uniquement en fonction de du temps passé. Il y a d'autres moyens de facturer. Tu peux promettre des résultats tangibles, concrets. Il faut aussi que tu aies un portfolio bien différent, que tu aies une promesse forte, que tu aies un discours différent des autres, que tu n'utilises pas les mêmes termes, que tu aies un site internet qui soit réellement persuasif, que tu n'utilises pas juste le même template que tout le monde. Il ne faut pas que tu vises les mêmes cibles que les autres, sois précis sur ton ciblage, adresse-toi à une cible précise, unique, à qui tu peux apporter énormément de valeur. Il faut que tu aies une méthode signature, une méthode unique qui te permet de sortir du lot, que tu aies des témoignages, de la preuve sociale pour pouvoir te différencier et une marque personnelle dans l'idéal pour pouvoir l'emporter face à tes concurrents. Je sais qu'on n'aime pas trop cette idée de concurrence quand on est indépendant, etc. Maintenant, la réalité, c'est que il y a de plus en plus de prestataires sur le marché, il y a de plus en plus d'indépendants, donc il faut faire cet effort. Il faut vraiment essayer de ne pas être un clone, parce que c'est ce qui fait courir à leur perte énormément d'indépendants. C'est-à-dire que plus le temps passe, tu vois, il y a l'IA, il y a la concurrence, il faut absolument travailler son marketing, avoir un marketing solide, et c'est comme ça que tu pourras l'emporter, que tu pourras décrocher de jolis contrats régulièrement, bien facturer tes services, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas juste de décrocher des contrats, mais de bien te faire payer. Et ça, c'est possible quand tu as un marketing solide. Si tu veux creuser ce genre de sujet, c'est vraiment de ça dont je parle dans mes emails secrets principalement. Je parle aussi de création de contenu, de prospection surtout, mais vraiment les fondamentaux sont essentiels pour moi. Il y a très peu de gens qui comprennent ce que je viens de te dire là. Il y a plein de gens qui vont dire oui mais. Ça fait des années que je fais ça fait des années que je vois que ceux qui cartonnent comprennent tous ces points-là. Donc voilà, si tu fais partie de la minorité d'un des indépendants qui comprennent ça, si tu as envie de bosser sur tout ça pour pouvoir accélérer ta croissance, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est vraiment de rejoindre mes emails secrets. Je te rappelle que tu as le lien en description. Mets un pouce aussi à cette vidéo pour que je vois si elle t'a plu ou pas. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite.